Mes astrophiles Sagittaires, bienvenue pour les messages du lundi 22 au dimanche 28 janvier 2024. Alors mes Sagittaires, des projets en lien avec de la communication, peut-être des déplacements. Vous êtes en train d'augmenter votre communication. Peut-être que vous augmentez le fait de vous prendre en main, le fait d'activer peut-être un peu plus quelque chose que vous faisiez déjà. En tout cas, c'est quelque chose que vous aimez faire parce que c'est dans les plaisirs, les loisirs peut-être. En tout cas, vous allez augmenter votre communication, ça vous plaît, vous voulez vous assurer une stabilité et vous avez Mercure qui vous donne l'intelligence pour faire ça. Alors mes Sagittaires, j'ai envie de vous dire, où vous avez une bonne intuition, là je parle à mes confrères ou à ceux qui sont un petit peu médiums et qui le savent. En tout cas, vous savez que c'est par la communication que vous serez sauvé. Vous savez que c'est par peut-être des déplacements, aller rencontrer des gens. En tout cas, Mercure vous aide. Mercure, c'est l'intelligence, c'est la planète de la Vierge et du Gémeaux. Mercure vous aide à communiquer, Mercure vous aide à vous déplacer. Vous faites quand même les choses maison 12. Vous faites les choses en cachette. Vous n'y dites rien. Vous agissez. Alors cachette, c'est pas pour se cacher, hein. C'est vous assurez, parce que vous avez l'intelligence de Mercure, vous assurez vos arrières, vous assurez votre suite. Peut-être vous avez une intuition qu'il ne faut pas en parler, qu'il ne faut pas le dire. Alors, à qui vous cachez ça? Peut-être à vue de la famille. Pourquoi? Parce que j'ai ma Vénus là, qui est encore en Sagittaire ce lundi, dans la maison des projets, et la Vénus est en opposition avec le foyer, opposition avec une femme. Alors vous pourriez avoir une dualité au sein même de votre foyer, mais vous pourriez aussi avoir une dualité en extérieur, femme et jeune fille, on va dire. Tout dépend, après c'est vraiment de la psychologie. Il y a la femme qui peut être plus âgée que l'autre, mais il y a aussi deux femmes qui pourraient avoir le même âge, pardon, mais une qui pourrait être beaucoup plus enfant que l'autre. Alors, il y a une dualité, vous restez en retrait et vous avancez gentiment. Vous avez raison, c'est la meilleure chose que vous ayez à faire, mes Sagittaires. Alors moi, j'ai quand même, et c'est vrai que j'ai un petit penchant pour les Sagittaires puisque je suis Gémeaux et que c'est mon signe opposé, pas dans le sens où c'est opposé, c'est le signe qui est en face du mien. Donc on se ressemble énormément. Alors, vous avez Cérès. Cérès, c'est la fertilité, c'est la moisson, c'est la vitalité, c'est l'astéroïde Cérès qui plante les graines pour récolter. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais en toute discrétion, vous avez raison, mes astrophiles Sagittaires. Vivons heureux, vivons cachés. Vous préparez votre suite. Il y a une dualité donc avec femme. Alors, ça peut être la femme et la maîtresse. Je vous donne toutes les possibilités. Ça peut être la femme, votre femme avec votre fille. Ça peut être une ex-femme avec une jeune fille. Vous voyez, toutes les possibilités. Et il y a un problème par rapport à ça. Ça peut être la maman et la grand-mère. Et ça peut être aussi votre sœur. Donc, j'ai un souci par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui est récurrent, qui revient. On parle d'argent. Alors, on peut parler d'amour puisque c'est la maison 5. L'amour, les loisirs, les enfants. Mais le vrai nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, on pourrait parler d'autre chose, mais vous êtes lucide, mes Sagittaires, il n'y a que l'argent dans cette histoire. Dans les deux situations, hein, qu'on me parle d'enfants, qu'on me parle de foyer, qu'on me parle de plaisir et de loisirs, on peut parler de tout ça. Eh bien, vous êtes lucide, le seul dénominateur commun, c'est l'argent. Et hélas, il est géré en maison 2, en Poisson, par la planète Neptune qui est en domicile. Alors Neptune en Poisson, ça peut être la planète du rêve, mais ça peut être aussi méfiez-vous des mensonges parce que tout est en négatif là. Méfiez-vous des mensonges, méfiez-vous de la manipulation, méfiez-vous de la supercherie. Vous pourriez être pris au piège, mais je pense que je ne vous apprends rien, que vous le savez. C'est pour ça que vous communiquez tout en délicatesse et tout dans l'ombre, vous communiquez, vous agissez, vous prenez les informations dont vous avez besoin, vous avez Mars qui vous pousse dans le dos pour agir façon Saturne,
pragmatique, sérieux et savoir. Vous, c'est comme si vous regardiez femmes et jeunes filles se crêper le chignon pour l'argent, mais vous n'êtes pas dupes. Vous savez tout, vous avez tout compris. Alors, mes astrophiles sagittaires, quoi vous dire de plus? Eh bien, que le soleil brille pour vous, que Monsieur Soleil est parti avec Pluton en Verseau, ça vous va bien, les aspects sont super bons, on est dans l'originalité, la marginalité. Le Verseau, c'est quoi? C'est tout ce qui est humanitaire, mais c'est aussi tout ce qui est haute technologie, nouvelle technologie. C'est aussi tout ce qui est en relation avec les réseaux sociaux, tout ce qui est le modernisme, la modernisation. Vous êtes là-dedans et vous êtes en train, je ne dis pas que vous aimez, hein, je dis que vous êtes en train d'apprécier ça. Vous êtes en train d'activer ça. Et vous êtes en train de vous rendre compte que grâce à ça, vous allez peut-être pouvoir gagner de l'argent. Alors, ce n'est pas de l'argent négatif, hein. On peut faire une association humanitaire et en vivre en sauvant beaucoup de monde. Ça ne veut pas dire qu'on veut de l'argent pour soi, pour être avide, pour être matérialiste. C'est évidemment, c'est le nerf de la guerre. Pour faire ça, ça, ça et ça, et pour aider les autres, il va me falloir de l'argent. On pense à l'argent parce qu'on en a besoin pour faire ce qu'on veut faire. Ce n'est pas du tout dans le côté négatif et péjoratif de la chose. En tout cas, le soleil brille pour vous, mes Sagittaires, et j'ai envie de vous dire, profitez-en. Vous avez, là, vous avez quand même facteur chance qui est quand même pas mal. Alors, je vais regarder maintenant votre planète, parce qu'elle, elle va nous en dire encore plus. Jupiter, dans la maison de la communication, des plaisirs et des loisirs. Je continue à vous dire exactement la même chose de ce que je viens de vous dire, sans regarder cette planète. Elle me confirme une stabilité de ce que vous aimez, quelque chose que vous avez envie de faire, mais que vous faites en maison 12, en cachette. Donc peut-être que vous communiquez, peut-être que vous prenez des rendez-vous en cachette. En tout cas, il y a des choses que vous faites qui ne sont pas à vue et qui ne sont pas dites. Et eh bien, toute vérité n'est pas bonne à dire. J'ai envie de vous dire que vous avez raison. Votre quotidien est organisé, est plutôt bien planifié par rapport aux contrats, aux unions et aux associations en tout genre. Mais vous pourriez quand même avoir des heurts au niveau de la communication par rapport aux femmes, alors que vous soyez homme ou femme. Cette semaine, il y a des problèmes avec les femmes et avec jeunes filles. Donc on fait attention, ça peut être votre fille, ça peut être votre maman. En tout cas, on est dans les heurts. Ça peut être une ex-femme, ça peut être la femme actuelle. Ça peut être la découverte d'une double vie que vous auriez. Mais je ne vois pas ça spécialement en négatif. Donc je ne prône pas les doubles vies. Donc pour moi, je pense que c'est quelque chose. Il peut y avoir aussi beaucoup de jalousie dans cette histoire. Alors, il n'y a rien de grave puisque vous êtes en train de gérer ça. Vous êtes en train d'organiser la suite, mes Sagittaires. Et Jupiter, votre planète, vous aide par rapport à une destinée. Vous pourriez être aidé du papa aussi. Le soleil, c'est un père ou c'est un mari. Voilà, ou un grand-père. Mais c'est vraiment la personne qui brille pour vous. Vous voyez, le soleil, c'est vraiment quand même sacré. Alors, vous pourriez être aidé, vous pourriez être guidé, vous pourriez être influencé si vous vouliez des idées ou de l'aide. Eh bien, on pourrait donner un peu d'eau à votre moulin. On pourrait vous dire, bah, moi j'ai vu ça, j'ai constaté ça, fais attention. Et ça pourrait vous confirmer beaucoup de choses. En tout cas, mes Sagittaires, vous êtes plutôt bien placés cette semaine pour finaliser quelque chose. Peut-être que vous vendez un bien immobilier. Peut-être parce que vous avez compris beaucoup de choses, et bien les choses se font maintenant, elles ne se sont pas faites avant, parce que peut-être qu'il ne fallait pas que ça se fasse avant, et vous allez vous rendre compte que c'est plutôt un mal pour un bien. Voyez? Donc vous allez vous dire, enfin, vous avez dû vous dire il y a quelque temps, ouais, j'ai pas de chance, il y a quelque chose, voilà. Et puis maintenant vous vous dites, mais mon Dieu, merci, heureusement que ça n'est pas arrivé avant. Je vois la vente d'un bien, je vois la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau pour vous. Alors, ou c'est la vente avec Pluton, ou c'est un déménagement pour vous. Il n'y a pas 50 solutions. Hein, c'est ou vous vendez ou vous déménagez. En tout cas, la semaine s'annonce très active, mes astrophiles sagittaires, mais elle s'annonce très bénéfique pour vous, en savoir, en conscience,
en, en choses vécues pleinement et sûrement sans l'ombre d'une hésitation. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous là. Euh, et vous êtes en train de planter les graines pour avancer, pour récolter. Donc continuez, vous êtes vraiment sur la bonne route. Voilà, vous êtes sur la bonne voie. Allez-y, quittez pas votre route. Euh, Tout est bon là. Alors maintenant on y va. Je demande à mon guide s'il a des informations à nous donner pour les Sagittaires. Une idée soudaine peut-être pour avancer. Alors vous voyez, on parle du soudain. Le soudain, eh bien, c'est Uranus. Il est rétrograde. Encore une fois, il va passer direct ce dimanche 28. Je l'ai déjà dit dans les autres signes, mais je peux le répéter encore une fois. Uranus direct est la planète des déblocages. Il y a tout qui s'enclenche. Mais pour avoir eu un grand nombre d'entre vous cette semaine bloqués avec des choses qui n'avancent pas, mais depuis trop longtemps pour que ce soit la cause des planètes, vous voyez, eh bien je vous l'ai expliqué et je vous le redis, il y a magie noire, il y a les entités qui peuvent bloquer des situations, il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent bloquer des situations que les planètes ne peuvent pas changer ou ne peuvent pas remédier à ce problème. Là, c'est encore différent. On est dans des blocages paranormaux, on est dans la magie noire. C'est quand même pas la même chose. Et effectivement, ce qui vous est dit et raconté peut effectivement être bloqué à cause de ça. Donc je vous invite à aller regarder mon site internet, puisqu'à la base c'est quand même ma spécialité, la magie noire et les entités. Entités dans les lieux ou sur les personnes. Allez voir un peu ce que je vous raconte là-dessus. À la base, voilà, moi j'étais, comme on peut dire, chasseur de fantômes, hein, c'est un peu l'expression qu'on donnait à l'époque, Ghostbuster, vous savez. Et tout ça, c'était bien avant l'astrologie et l'écriture automatique. Donc, je connais bien le domaine et pour l'avoir vécu et pour l'avoir travaillé de nombreux mois, je connais le sujet par cœur. Alors, je pourrais en apprendre encore, hein, parce que vous savez, on ne sait jamais tout, mais je vous invite à aller voir mon site pour voir un peu ce qu'il en est et peut-être que vous auriez besoin justement d'avoir un éclaircissement à ce sujet parce que les planètes ne font pas de miracles, elles sont magiques parce que c'est elles qui font avancer et qui font les choses, mais tout ce qui est magie noire et paranormal, on n'est plus en astrologie là. Là, on est dans un monde parallèle qui agit aussi. Il ne faut pas l'oublier. C'est bien pour ça que je dis souvent, laissez le malin et le mauvais de côté, s'il vous plaît. Nous restons dans la bienveillance et dans le bon pour risquer le moins possible. Alors on y va, on continue mes Sagittaires. Une information de mon guide, donc nouvelle soudaine. Donc c'est peut-être Uranus qui va vous l'annoncer, la nouvelle soudaine, mais comme je l'ai dit dans les autres signes, Uranus rétrograde passe direct ce dimanche, mais toute la semaine, nous allons prendre les énergies d'un Uranus qui commence déjà à avancer. Il a passé la première déjà. Il n'est pas dans sa vitesse normale, mais il commence déjà à bouger, il commence à nous envoyer sa puissance et son pouvoir. Donc, automatiquement, nous allons ressentir eh bien, des changements cette semaine. Je l'ai pratiquement pour tous les signes depuis tout à l'heure. Hein. Alors, je continue. Énergie pour communiquer sur une histoire du passé. Énergie pour vous expliquer. Énergie pour bien enseigner aux autres. Donc énergie pour bien enseigner aux autres ce que vous savez et ce que vous gérez. Qu'on ne vous y reprenne pas à reparler de ces choses-là alors que cela a été dit et redit maintes fois. Ah bah dis donc, alors là, le message des Sagittaires, il est énorme. Donc en gros, on est en train de vous redemander des explications sur quelque chose qui a été réglé et re-réglé, 10 fois réglé, et qui est acté. Et là, vous allez vous exprimer en disant, on ne va pas en reparler. Ça a été dit, ça a été redit, ça a été vérifié, prouvé, on passe à autre chose. Donc là, ça commence à... Excusez-moi, ça commence à monter pour vous. Ça commence à vous énerver là. Donc on reste calme, on reste serein. Vous avez Mercure, l'intelligence de la communication. Vous saurez communiquer sans heurts et sans problème.
Ce que vous allez dire, ce que vous allez demander à l'univers peut-être, c'est un quotidien serein, en paix, peut-être avec l'amour de soi, des siens, des proches, et les plaisirs avec une structure et une stabilité. C'est tout ce que vous demandez. Vous demandez les plaisirs au foyer. En gros, vous direz qui m'aime me suivent, mais il faudra suivre votre danse. Voyez les Sagittaires, le message il est magnifique. Qui m'aime me suivent, mais il faudra suivre votre danse. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que vous n'avez rien à vous reprocher, les choses sont dites et bien faites. On revient vous chercher des poux alors qu'il n'y a pas lieu. Vous saurez grâce à Mercure vous défendre et oui, vous en sortirez vainqueur. Laissez derrière vous ceux ou celles qui ne comprennent pas. Écoutez mes Sagittaires, je vais rester là-dessus parce que le message il est magnifique. Là, le guide il a été extraordinaire. Je vous tire une petite carte pour savoir ce que le vieil indien aurait à vous dire, mes astrophiles Sagittaires. Il n'est rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. Je reviens épuisé, mais plus léger, prêt à reprendre ma route. Vous avez vu le message du vieil indien, il est en train de vous dire de suivre votre route et que vous en sortirez bien plus fort que vous ne le pensez, même si vous êtes accablé et épuisé. Mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous indique aussi que pour les consultations privées avec moi par téléphone, eh bien c'est sous la vidéo dans la description tout en bas. Vous avez mon site internet, mon adresse mail ainsi que mon numéro de téléphone et je vous le redis, la consultation pour la question unique à 14,99 € a été reconduite pour toute l'année 2024 parce que vous avez été très nombreux à me la demander et parce que vous avez été très nombreux à ne pas avoir pu en bénéficier début d'année. J'ai rectifié la chose en l'espace de 2-3 jours pour que tout le monde puisse l'avoir parce que je me suis bien rendu compte qu'elle avait aidé et qu'elle aidait encore beaucoup de monde. Mes astrophiles, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.